Hello! Nous arrivons au terme de ce roman. Oui, c'est bientôt fini. Chapitre 10. Quelle couleur préfères-tu, orange ou mauve? Demanda Paula de ton dégagé en levant le nez du livre dans lequel elle était restée plongée toute la soirée. Ni l'une ni l'autre. Pourquoi? Oh, simple curiosité. Quelle est la couleur que tu aimes le plus? Kayla posa son livre en soupirant, incapable de se concentrer sur sa lecture. Ces dernières semaines avaient été les plus pénibles de son existence et de sa grossesse. Sa solitude était encore plus éprouvante. Depuis le retour d'Omaha, Nicolas n'avait pas téléphoné, n'était pas venu, n'avait donné aucun signe de vie. Et peu à peu, la colère de Kayla avait fait place à un profond abattement et à une irrésistible envie de le voir. Oubliant son ressentiment envers Paula, elle s'était tournée vers l'unique ami qui lui restait pour chercher du réconfort, comme un animal blessé cherchant à faire panser ses plaies. D'ailleurs, sans sa présence, aurait-elle trouvé le courage de survivre, se demandait-elle parfois. Avec une infinie patience, Paula l'avait écouté peser inlassablement le pour et le contre de mariage avec Nicolas Traherne, mais sans résoudre son dilemme. « Tu ne m'as pas répondu, » insista Paula. « Ah, la couleur! Quelle importance, » répondit-elle distraitement. « C'est juste pour bavarder. Tu aimes le bleu? » « Non, pas particulièrement. » Elle alla se servir un thé glacé et se posta devant la fenêtre. L'automne était une saison qu'elle adorait. Les journées étaient encore chaudes et les soirées agréablement fraîches. La brise agitait doucement le feuillage des arbres aux teintes brunes et dorées. Malgré elle, ses pensées se tournèrent vers Nicolas. Où était-il en ce moment? Il avait tenu parole et ne s'était pas manifesté. Souvent elle avait failli céder au désir d'aller le rejoindre, mais à chaque fois, son amour-propre l'avait retenue. C'était l'enfant que voulait Nicolas, pas la mère. Quand elle se retourna, Paula était en train d'enfiler sa veste. « Tu t'en vas ?» demanda-t-elle, prise d'une peur irraisonnée à l'idée de sa longue soirée désœuvrée en perspective. « Oui, j'ai promis à Doug de lui cuisiner un repas décent. »« Pourquoi ne viens-tu pas avec moi? On te raccompagnera en voiture, » ajouta-t-elle en remarquant la déception qui se lisait sur le visage de la jeune femme. « Non, merci, je n'ai pas très faim. Je vais me contenter d'un sandwich et regarder la télévision. » Paula serra affectueusement son amie dans ses bras. « J'aimerais tant être d'un plus grand réconfort. »« Tu as déjà fait beaucoup pour moi, » assura Kayla. « Je t'en serai toujours reconnaissante. »« Il te suffirait d'aller le retrouver, » dit-elle en fixant la jeune femme avec sérieux. « Il n'attend qu'un signe de toi pour être sûr d'avoir mon bébé. »« Ce n'est pas vrai, il tient autant à toi qu'au bébé, mais tu es trop têtue pour l'admettre. » S'il avait tenu à moi, il ne m'aurait pas laissé, il serait resté avec moi jusqu'à l'accouchement et quoi? Il t'aurait supplié jour et nuit de l'épouser? Enfin, Kayla, avant de te rencontrer, il n'aurait même pas insisté pour sortir avec une femme. Il aurait encore moins cédé à ses caprices. Avec toi, il s'est montré plus que patient. Il fréquente quelqu'un en ce moment? Demanda-t-elle faiblement. C'est important pour toi? Bien sûr, s'exclama-t-elle avec emportement. Je veux qu'il soit heureux, ajouta-t-elle en se ressaisissant. Alors épouse-le, dit fermement Paula en se dirigeant vers la porte. Si tu te décides à la dernière minute, vous vous marierez à la maternité. Si je dois me marier, je m'arrangerai pour m'y prendre à temps. Alors tu as intérêt à te dépêcher, décembre n'est pas loin. Au fait, tu as une bien jolie robe. Qu'est-ce que c'est comme couleur exactement? Vert menthe. Mais qu'est-ce que tu as avec les couleurs ce soir? Rien. Tu aimes le vert? Oui. Parfait. À bientôt, lança-t-elle en quittant la pièce après l'avoir embrassé. Pendant les 2 semaines suivantes, Kayla livra un combat de tous les instants contre ses sentiments. La sonnerie du téléphone ce jeudi soir fut un immense soulagement. Mais quand elle décrocha et entendit la voix familière, le vertige la saisit. « Je suis bien chez la plus jolie fille de la ville? »« Tony! Bien moi, c'est une surprise, non? » Surprise. Elle aurait vu un fantôme surgir d'outre-tombe qu'elle n'aurait pas été plus stupéfaite. Cela faisait une éternité qu'elle n'avait pas pensé à lui. « Où es-tu? » demanda-t-elle avec un petit rire forcé. « À Little Rock, je suis arrivée ce soir, mais je n'ai rendez-vous pour mon travail que demain matin. Que dirais-tu de prendre un verre quelque part? »« Je ne sais pas, Tony, » hésita-t-elle en pensant à sa femme. « Maggie est au courant, dit-il, comme s'il avait deviné les raisons de son hésitation. Elle est tout à fait d'accord, cela me ferait tellement plaisir. »« D'accord, Tony. D'où m'appelles-tu? »« De bar près de l'aéroport. Mais il vaudrait mieux que tu me donnes une autre adresse où on pourrait se retrouver. Je crains que celui-là ne te convienne pas. » En riant, elle lui indiqua les coordonnées d'un bar et lui fixa rendez-vous d'ici 1 heure. Comment l'avait-il retrouvé et pourquoi? Se demanda-t-elle tout en se préparant. Eh bien, combien en attends-tu? Se moqua gentiment Tony à la vue de la silhouette de la jeune femme.
Un seul, répondit-elle en rougissant légèrement. Tu as l'air en pleine forme, dit-il de ton sincère en la laissant asseoir. Comment vont Maggie et le bébé? Très bien. Maggie embellit de jour en jour et mon fils me ressemble, dit-il fermement en sortant son portefeuille pour lui montrer des photos. Tu crois que c'est parce que je suis son père que je trouve que c'est le plus beau bébé du monde? Il est vraiment magnifique, le rassura Kayla après s'être dûment extasiée sur les photos. Tu as l'air très heureux. Oui, plus que je ne le mérite. Je suis contente pour toi, vraiment, dit-elle en lui prenant la main. Maggie et moi, on s'est toujours sentis un peu coupables. C'est aussi pour ça que j'ai cherché à avoir de tes nouvelles. Tu ne peux pas savoir comme je suis soulagée de te voir comme ça. Qui est l'heureuse élue? Le visage de la jeune femme s'assombrit aussitôt et les larmes lui montèrent aux yeux. Excuse-moi, murmura-t-elle en fouillant dans son sac pour trouver un mouchoir. Je crois que j'ai fait une gaffe. Non, c'est idiot, mais par moments, j'ai tout le temps envie de pleurer. Ne t'excuse pas, cela arrivait aussi à Maggie pendant sa grossesse. Mais il n'y a pas une autre raison, insista-t-il. Tout en pleurant, elle commença à lui raconter ce qui s'était passé durant ces derniers mois. Tony, comme à son habitude, se montrait un auditeur attentif et l'écouta patiemment confier ses tourments et ses hésitations. Au bout d'une heure, elle avait l'impression de s'être libérée d'un grand poids. Le problème est donc de savoir si tu l'épouses ou si tu te débrouilles toute seule, résuma Tony. Pas exactement. Le problème, c'est que Nicolas veut m'épouser à cause du bébé et moi, je voudrais qu'il m'épouse par amour, c'est ça? Oui, fit-elle en s'essuyant les yeux. À mon avis, il t'aime. Sinon, il ne se serait pas occupé de toi pendant que tu étais malade. Tu aurais fait la même chose. Tu n'aimais pas Maggie quand tu l'as épousée. C'était uniquement pour assumer tes responsabilités envers le bébé. Tony prit l'air embarrassé. À l'époque, j'étais follement amoureux de toi, Kayla. J'étais pris entre ma passion et mon devoir. Mais je ne regrette pas mon choix. Nous nous aimons beaucoup maintenant, Maggie et moi. Ce que je regrette, c'est de t'avoir causé autant de peine. Ça m'a fait beaucoup de mal, mais depuis que j'ai rencontré Nicolas... Le Nicolas en question, ne serait-il pas grand et blond par hasard? Interrompit-il. Si, pourquoi? Interrogea Kayla stupéfaite. Parce que depuis 10 minutes, il y a un type au comptoir qui ne cesse de nous jeter des regards meurtriers. Kayla tourna la tête et rencontra les yeux gris qui la dévisageaient avec froideur. Mon Dieu, tu crois qu'il m'a vue? Voyons, tu plaisantes. Il ne te quitte pas des yeux. Je vais aller aux toilettes, dit-elle en espérant secrètement qu'à son retour, Nicolas aurait quitté le bar. Elle s'attarda le plus longtemps possible, se remit du rouge à lèvres, mais au bout de 20 minutes, elle dut se résoudre à regagner la salle. Prudemment, elle jeta un coup d'œil en direction du comptoir et poussa un soupir de soulagement. Nicolas avait disparu. Tu cherches quelqu'un? Fit une voix derrière elle. Kayla fit volte-face. Je croyais que tu étais parti, dit-elle avec colère. Avec qui es-tu? Interrogea-t-il sèchement. Cela ne te regarde pas. Après l'avoir délaissé pendant des semaines, il avait l'audace de réapparaître et de lui demander des comptes. Il la saisit par le bras et l'entraîna dans un renforcement du mur. Qui est-ce? Répéta-t-il, les mâchoires crispées. Tony. Tony. Pendant un instant, il resta silencieux, les sourcils froncés. Ton ex-fiancé? Oui. Laisse-moi partir, ordonna-t-elle froidement, en essayant de le repousser. Que fais-tu avec lui? Interrogea-t-il en lui maintenant les poignets. Je n'ai pas à me justifier. Oh si, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas expliqué ce que ça signifie, menaça-t-il en resserrant sa prise. Tu me fais mal, murmura-t-elle. Les traits de Nicolas reflétèrent la lutte qu'il menait pour se contrôler. Lentement, il desserra son étreinte. Jamais la jeune femme ne l'avait vu dans une telle fureur. Très bien, tu vas retourner à la table et dire à cet individu de déguerpir immédiatement. Tu es fou. Alors c'est moi qui le jetterai dehors, répliqua-t-il en se dirigeant vers Tony. Non, ne fais pas de scandale, supplia-t-elle en le retenant par la manche de sa veste. D'accord, si tu vas lui dire que tu es désolé, mais que tu es obligé de partir tout de suite. Partir où? Je veux te parler. Dépêche-toi, je t'attends à l'extérieur. Mais n'essaie pas de me jouer un tour, Kayla. Je ne suis pas d'humeur à le supporter. Rapidement, la jeune femme s'excusa auprès de Tony. Celui-ci lui souhaita bonne chance, et avec appréhension, elle se dirigea vers la sortie. La nuit était fraîche, et elle frissonna sous son fin manteau. La Ferrari rouge s'arrêta devant elle, et Nicolas lui fit signe de monter. « Je suis venu en voiture, protesta-t-elle tandis qu'il démarrait. J'enverrai quelqu'un la chercher. » Un silence tendu s'installa. Dans l'obscurité, le visage crispé de Nicolas avait quelque chose d'effrayant. « De quoi voulais-tu me parler? » interrogea Kayla en rassemblant tout son courage. « Que faisais-tu avec Tony? » insista-t-il avec entêtement. « Il m'a invité à boire un verre, dit-elle excédée. « Comment savais-tu que j'étais dans ce bar? » Je ne le savais pas. J'étais venue avec des relations d'affaires. Je ne pouvais pas deviner que tu y serais avec ton petit ami. Curieusement, la colère de la jeune femme s'était dissipée. Elle n'avait pas trop envie de se disputer avec Nicolas. Elle était trop heureuse de le sentir à ses côtés.
Ce n'est pas mon petit ami, répondit-elle patiemment. Il est marié et père de famille maintenant. Il a encore plus d'audace de t'avoir invité, répliqua-t-il nullement apaisé. Et sa femme, où est-elle? Chez eux. Il est en déplacement pour son travail. D'ailleurs, Maggie savait qu'on devait se voir. Où m'amènes-tu? Chez toi. Et si je ne veux pas rentrer? J'étais en train de discuter avec Tony Cor. Je me moque éperdument de vos sujets de conversation. Que crois-tu que j'ai ressenti en te voyant avec ce type? Rien, je ne pense pas que tu éprouves quoi que ce soit pour moi. Tu te trompes, cria-t-il avec indignation. Je suppose que tu t'es fait du souci pour le bébé. Je te rassure tout de suite, il va très bien. Je sais, le médecin me l'a dit. Quoi? Demanda-t-elle en le regardant avec incrédulité. Je vais le voir chaque semaine pour avoir des nouvelles de toi et du bébé. Kayla resta stupéfaite. Elle aurait pourtant juré qu'il ne s'était pas inquiété d'elle depuis leur querelle. Je sais même que tu ne bois pas assez de lait, dit-il sévèrement. Il donna un brusque coup de volant pour éviter une voiture. Comment le sais-tu? Par Paula. Encore elle? Dans un crissement de frein, la voiture vint s'immobiliser devant l'immeuble de Kayla. Nicolas coupa le contact et se tourna vers elle d'un air de défi. Cette comédie a assez duré, Kayla. Cela fait 7 longues semaines que je me morfonds en attendant que tu te montres enfin raisonnable. Il plaqua sa main sur sa bouche pour la contraindre au silence. Pour une fois, tu vas m'écouter jusqu'au bout. Je t'ai demandé gentiment de m'épouser. Je t'ai même supplié. Je t'ai aussi laissé le temps de la réflexion. Maintenant, j'en ai plus qu'assez de te supplier, d'attendre et d'être gentil. Tu vas faire tes bagages, prendre un taxi et venir au ranch. Cela me donnera l'illusion que tu viens de ton plein gré. Je n'ai pas l'habitude de me traîner aux pieds des femmes pour obtenir ce que je veux. Mais si je pensais que ça pourrait marcher, je le ferais sans hésiter. Je sais que tu penses que je t'épouse à cause de l'enfant, mais tu te trompes complètement. C'est toi que je veux. Et je peux te jurer que tu es la première à qui je le dis. Il fixa sur un regard solennel sans ôter sa main, toujours pressée sur sa bouche. Souviens-toi de la dernière nuit que nous avons passée ensemble avant tout ce gâchis. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Et si tu t'en souviens, tu viendras me rejoindre. Rapidement, il la libéra et la poussa dehors avant qu'elle ait pu réagir. Tout en regardant les feux arrière s'éloigner dans la nuit, elle chercha à percer le sens de ses paroles. À quoi faisait-il allusion? Quelques instants plus tard, assise dans l'obscurité sur son canapé, elle revécut par la pensée leur dernière journée de bonheur. Après son déjeuner avec Paula, elle était allée faire des courses, puis Franklin était venu la chercher. Ils avaient dîné, étaient rentrés chez elle, avaient fait l'amour et, soudain, elle revit l'expression grave de ses yeux gris tandis qu'il s'était penché vers elle et lui avait murmuré à l'oreille. Un merveilleux sourire illumina son visage, et elle se précipita pour préparer son sac. Le taxi traversa les calmes pâturages, que le clair de lune baignait d'une lueur argentée. La maison était plongée dans l'obscurité à l'exception d'une fenêtre. Kayla frappa doucement, mais comme personne ne répondit, elle entra et traversa silencieusement le rez-de-chaussée sans allumer, puis s'arrêta sur le pas de la porte où filtrait un rayon de lumière. En entendant la poignée fonctionner, Nicolas se retourna lentement, et sans mot dire tendit la main. Sans hésiter, qu'il traversa la pièce et plaça sa main dans la sienne. « Je t'attendais, » dit-il d'une voix empreinte d'une infinie douceur. « Depuis longtemps ?» demanda-t-elle, la gorge nouée par l'émotion. « Depuis toujours. »« Eh bien, me voilà. » Le regard rempli d'amour se croisèrent, et pendant un instant, seul le crépitement des flammes avait troublé le silence. « Tu t'es rappelé ce que je t'ai dit cette nuit-là » murmura-t-il en la pressant contre lui. « Oui, dit-elle en nouant ses bras autour de son cou. Mais répète-le-moi. »« Je t'aime, Kayla, dit-il simplement, et je t'aimerai toute ma vie. »« Qu'y a-t-il » interrogea-t-il en la voyant s'écarter légèrement pour le dévisager. « Je regarde si ton nez ne remue pas, plaisanta-t-elle, avant de se blottir à nouveau contre lui. « Il n'y aura plus jamais de mensonge entre nous, promit-il en la caressant. « J'ai confiance en toi, murmura-t-elle avec conviction. « Alors viens ici, dit-il en l'attirant vers le lit. « Sais-tu qu'on se marie après-demain ?»« Ce n'est pas possible, Nicolas, on ne peut pas préparer un mariage si rapidement. » Il s'éclaircit la gorge et prit l'air penaud. « J'ai un aveu à te faire. » Elle le scruta avec anxiété. Je pensais que tu finirais bien par accepter. Alors avec Paula, on a tout organisé. » Kayla demeura un instant muette de surprise. « Tu veux dire que tu as tout prévu sans même me demander mon avis, sans savoir si j'allais... » « Ne te fâche pas, mon trésor. Tu as encore 38 heures pour modifier ce qui ne te plairait pas. De toute façon, j'étais prêt à te traîner à l'église de force avec l'aide de Doug et Paula. Je n'arrive pas à le croire, dit-elle en se pressant contre lui. Pendant un moment, leurs baisers enfiévrés les empêchèrent de parler. « Nicolas, chuchota-t-elle à son oreille, est-ce que les demoiselles d'honneur auront des robes vertes ?»« Il me semble. Pourquoi ?»« Pour rien, répondit-elle en l'enlaçant. Mais son cœur déborda de gratitude. « Paula, ma merveilleuse amie, songea-t-elle, merci. » Ça y est,
c'est la fin de l'histoire de Nicolas et Kayla. Mais d'autres histoires arrivent encore. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao!